Reset, Reboot. Laquelle de ces deux actions est la plus adaptée à relancer un projet, à redémarrer son activité, à se remettre en action? C'est un sujet qui a été abordé par nombre de nos participants, de nos clients, et j'ai envie de dire des gens aussi qui passent des entretiens avec nous pour voir si ils vont pouvoir travailler avec nous. Et en fin de compte, on se dit, c'est un sujet qui revient souvent. On a des gens en face de nous qui ont un vécu de malade, comme je l'ai dit dans les lives de présentation ce matin, qui ont des expériences de ouf et qui sont toujours en train de patauger dans la mélasse des années après. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de parler de ça, parce que en face, je dis en face de moi, parce que ça fait 10 ans que je coach, en face de moi, j'ai souvent eu des gens qui ne voulaient plus entendre parler de leur passé. C'est fini, j'ai changé, j'ai tiré un trait là-dessus. Et ils occultent tout en fait. C'est ça. Fini. Ouais. Et c'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois en vidéo, qu'on a déjà fait en live, et qui revient quand même sans cesse face à nous. Donc ça veut dire que c'est sûrement une des problématiques que nous pouvons vous aider à résoudre, parce que tout n'est pas bon à jeter. C'est un petit peu comme l'expression, tu sais, jeter l'eau du bain et le bébé avec. C'est ça. J'adore cette expression. Quand je suis parti d'Éducation nationale, pour moi, c'était fini. Je voulais plus en entendre parler. C'est fini. Et puis, dès que j'ai commencé à me former au coaching, je me suis aperçu que je savais déjà énormément de choses sur la façon de transmettre, de former, d'accompagner, parce que finalement, l'enseignement est aussi un accompagnement. En tout cas, si ça ne l'est pas, ça devrait en être un pour tous les professeurs. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'être formés à l'accompagnement aussi bien que les profs de PS. Même si on se moque beaucoup des profs de PS, néanmoins, ils reçoivent une formation pour l'accompagnement des enfants beaucoup plus poussée que tous les autres profs où ils ont beaucoup plus de contenu sur leur matière. Nous, on a vraiment beaucoup de travail de pédagogie. Donc, la pédagogie, c'est vraiment l'accompagnement des enfants ou des adultes pour qu'ils comprennent et qu'ils acquièrent tout ce qu'on a à leur transmettre. Et le reset, c'est quoi? Finalement, c'est quand on redémarre totalement un ordinateur parce qu'il y a un programme qui a bugué souvent. Souvent comme ça. Donc, on est obligé de remettre à zéro. Oui, on remet à zéro. On ne redémarre pas, on remet à zéro. On remet à zéro. On efface tout. Voilà. Donc, on efface. Il y a vraiment un truc, voilà. Et c'est quoi le risque? C'est qu'on perde des données. Sur un ordinateur, c'est qu'on perd des données. On en perd d'ailleurs. Et on en perd, malgré tout ce qu'on fait. Et alors, du coup, on a fait une analogie avec la vie en général, et c'est exactement pareil. Si vous faites un reset de votre vie, d'expérience, ou comme toi, d'éducation nationale, ou d'autres choses, vous allez en perdre en route. Vous allez perdre des choses qui ont forcément de l'importance. Parce que tout ce que vous avez fait dans votre vie, toutes les expériences qui ont été en face de vous, toutes les activités, même si ça vous paraît aberrant, elles ont toutes une raison d'être pour vous. Et il y a eu, vous ne les avez pas faites par hasard. C'est une pierre. C'est une pierre à l'édifice. Ouais. C'est même, et le mot qui me vient, c'est du terreau. C'est vraiment le terreau de ressources, de tout ce qui vous constitue. Donc, finalement, le reset, c'est un truc qui est vraiment en ordinateur, c'est d'ailleurs un dernier recours. C'est vraiment parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Généralement, c'est le disque dur qui est mort. C'est ça. Une certaine personne, peut-être qui nous regardera en replay, comprendra ce que je veux dire. Le disque dur est mort. Le disque dur, c'est celui qui fait tourner la bécane. La carte mère, je veux dire, est mort et c'est elle qui fait tourner la bécane. Et si vous la détruisez, c'est fini. Il va falloir en reconstruire une. Et pourquoi reconstruire quand vous avez eu tout un parcours qui a déjà construit des choses? Même si ce parcours a été difficile, même si dedans il y a des choses que vous n'aimiez pas, qui vous faisaient du mal, il y a de ces choses-là, sont nées d'autres choses qui sont bonnes pour vous et qui vont être bonnes pour la suite. La suite, c'est quand on mange des huîtres. C'est quand on mange des huîtres dans une suite. C'est la suite. Donc, qui vont être très bonnes pour la suite. C'est l'effet nouvelle lune, la suite. Je suis énervé, même pas imaginer. Est-ce que c'est notre nouveau programme aussi? Est-ce que c'est notre... Mais il y a une énergie bizarre aujourd'hui. Est-ce que c'est notre... Non, je n'ai pas des gestes bizarres. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est notre nouveau programme aussi qui nous booste comme ça? Notre nouveau programme Sublime Life.
Oui, de l'anglais, parce que c'est sympa, je trouve, comme titre, Sublime En fait, on va Life. parler qu'anglais maintenant. Voilà. On a changé. C'est ça. Pas tout à fait. Donc, est-ce que c'est ça? Oui, peut-être, parce que c'est aussi, nous, ça a été aussi une façon de réutiliser plein de compétences qu'on avait déjà et qu'on avait laissées de côté. Et surtout, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que, donc effectivement, là, quand on parlait du reset, je pense que vous avez compris l'analogie. Mais en fait, ce qu'on a fait en faisant ce programme Sublime Life, pour nous, ça a été un reboot. Parce que le reboot, que je suis allée voir dans le dictionnaire, c'est un réamorçage, un redémarrage. Donc, on n'efface pas ce qui se passait avant. Simplement, tout d'un coup, c'est comme dans la vie, pareil, encore une fois, l'ordinateur, il bug un peu, il rame surtout. Et moi, ça m'arrive souvent. Et du coup, j'éteins parce qu'il a besoin de reprendre des forces, de revenir au centre. Et je rallume, et en général, il y a plus de clarté. Tout d'un coup, ça va plus vite, etc. Et c'est ce qu'on a fait. On avait un moment de flou. Il y avait plein de choses un peu partout. On ne savait plus trop où on en était. Et puis, on a fait OK, retour au centre. Le terreau, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui monte de là? Qu'est-ce qui demande à émerger comme graine? On est au printemps, ça tombe bien. Pof. Et ce programme est sorti. C'est ça. Comme ça. Très facilement. C'est ça la question, c'était quel est le terreau qui sera le meilleur pour les gens qui viennent à nous et que l'on attire. Et c'est effectivement ce qui est ressorti de ce programme. Et donc, quel sera le terreau qui sera le plus nourrissant? C'est ça. Et donc, on a fait un reboot. On n'a pas fait un reset parce que le reboot, c'est redémarrer. Mais on redémarre en conservant les données. Et ce qui va être important dans ce redémarrage, ça va être de dire, OK, et là encore, on vous le dit tout le temps, ça va être le moment de passer par la terre parce que ça va être le moment de faire un bilan. Et effectivement, je suis d'accord avec Amandine qui dit que souvent, on ne veut pas regarder l'arrêt derrière parce qu'il y a des choses dedans qui nous font peur, qui nous font mal et on sait très bien qu'on doit les mettre en place, mais on ne le fait pas. Et c'est aussi une façon de regarder que on n'assure pas, quoi. Enfin, en quelque sorte. On pense qu'on n'assure pas, que de toute façon, on n'y arrivera pas parce que ça fait des années qu'on le sait, mais on ne le fait pas. Et c'est pas à ça que ça tient. Ça tient au fait que vous faites un amalgame. Donc, si vous vous retournez, c'est pour regarder qu'est-ce que j'ai à exploiter dans mon passé qui va me servir dans mon présent et dans mon futur. Et en fait, c'était des compétences très fortes qu'il ne fallait pas que je jette avec le bébé. Enfin, c'était le bébé, il ne fallait pas que je jette avec lui. Voilà. Okay. Pour ceux qui ne me suivent pas, il y aura des sous-titres. Hein. Vous êtes largué ou vous êtes toujours là? Vous voyez, hein, je pète le feu. Hein. Et au fait, excusez-moi. défi 90 jours. 18e kilo en vue. Je dis ça. Donc, toi, t'as rien à dire. Non. Reset, reboot. Voilà. On va faire un reboot, on redémarre le live. Mais non, mais tu parles. Tiens, vas-y, profite, je bois. Pile électrique. Profite, je bois.